Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la loi entrée-sortie. Nous allons utiliser une fermeture géométrique pour trouver cette loi. Le support adapté pour cette étude est la gouverne de profondeur d'un avion. La variation de la position de cette gouverne provoque un tangage de l'avion et ce grâce à un vérin. Donc l'entrée et la sortie du vérin modifient l'orientation de la gouverne. La gouverne de profondeur est horizontale et située à l'arrière de l'avion. Donc ici, je vais dessiner la position de la gouverne horizontale et l'écoulement de l'air autour de la gouverne. Après, je représente une position orientée de la gouverne et une autre, donc les deux positions de la gouverne et l'écoulement de l'air autour de la gouverne avec les nouvelles positions. Donc en modifiant la position de la gouverne, c'est-à-dire en l'orientant, l'écoulement d'air sur la gouverne est modifié et crée une force aérodynamique similaire à celle qui produit la portance. Ici, on voit la sortie du vérin qui provoque l'orientation de la gouverne, soit et la entrée du vérin qui provoque l'orientation vers le bas de la gouverne. Donc, ça produit une portance et cette force située à l'arrière de l'avion provoque une rotation autour de l'axe de tangage. Donc pour le cas numéro 1, on aura une orientation du nez de l'avion vers le bas. Donc soit que le nez de l'avion s'oriente vers le bas ou vers le haut. Et ceci va produire un changement d'altitude de l'avion. Donc pour la position numéro 2, le nez de l'avion est vers le haut. Donc on reprend le système contenant la gouverne et le vérin, composé d'un vérin de 3, d'une gouverne 1. À la gouverne 1, on va lier une base B1 orientée de bêta par rapport à la base B0. Et au vérin, on va lier une base B2 orientée de l'angle phi. Et on écrit la fermeture géométrique CB, BA, AB0, B0C. Donc somme de vecteurs égale à 0. Ensuite, on remplace chacun des vecteurs par sa valeur. Donc les rayons R, la distance variable x de t et la longueur L0. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, on dessine les deux figures planes positives représentant le changement de base bêta et phi. Après, notre relation est projetée sur l'horizontale et sur la verticale. Donc on commence par projeter sur x0. Produit scalaire de z1 avec x0. Donc le produit scalaire est une projection. Ce qui veut dire que c'est sin de bêta. Donc R sinus bêta. Plus x de t, produit scalaire de x2 avec x0. Projection de x2 sur x0. Donc ce qui nous donne, voilà, x0 on projette, c'est cosinus de phi. Voilà, après, x0 projeté sur x0 c'est 1, donc c'est moins L0. Z0 projeté sur x0 c'est 0, donc ça fait 0. Première équation. Maintenant la projection sur z0. R z1 scalaire z0. Projection de z1 sur z0, ça nous donne un cos de bêta. Ce qui veut dire que c'est R cosinus bêta. Plus x de t, x2 scalaire z0. Donc x2 scalaire z0. La projection de x2 sur z0 est négatif et c'est sin phi. Donc il y aurait un moins x de t sinus de phi. x0 projeté sur z0 nul et z0 projeté sur z0 c'est 1. Voilà, nous avons deux équations A et B.
Donc à partir de ces deux équations, on va chercher à éliminer l'intrus, c'est-à-dire le x de t. Donc on va chercher x de t cosinus de phi à partir de petit a, donc c'est L0 moins R sin bêta. Ensuite, petit b va nous donner x de t sinus de phi. Voilà, et comme on a dit, l'intrus c'est x de t, puisqu'on cherche une relation entre bêta et phi. C'est R cosinus bêta moins R. Et donc, la première chose à laquelle il faut penser, c'est de diviser l'une par l'autre pour pouvoir éliminer l'intrus x si jamais on est sur une relation qui va lier phi à bêta. Donc, on aurait tangente phi égale à R cosinus de bêta moins 1, car on a mis en facteur le R, divisé par L0 moins R sinus de bêta. Voilà. Donc, dans le cas où nous avons à éliminer le x, donc on divise. Et on verra plus tard qu'on peut trouver une relation aussi entre x de t et l'un des paramètres phi ou bêta en utilisant la somme au carré. Donc, on va mettre la relation x cos phi et x sin phi, on les met au carré, on fait une somme, on aura x et on peut se débarrasser alors de phi. Voilà, pour l'autre méthode, donc si on veut se débarrasser de x de t, on peut remarquer d'après la relation que la projection sur la perpendiculaire à x2 va nous donner x de t illuminé. Donc on projette cette relation-là sur z2 directement. Voilà, donc produit scalaire z1, scalaire z2. Donc si on met les mêmes figures planes, les deux figures planes dans la même, on va trouver que c'est l'angle bêta moins phi qu'on va utiliser pour la projection de z1 sur z2. Ensuite, le x de t a été projeté, donc il est nul en projection sur z2. Après, il reste projection de x0 sur z2. Donc c'est sinus de phi. Et projection de z0 sur z2, c'est cosinus de phi. Après, on peut remplacer cos bêta moins phi par cos bêta cos phi et sin bêta sin phi. Donc voilà, cos bêta cos phi. Et après, plus R sin bêta sin phi. Moins L0 sinus de phi moins R cosinus de phi égale à 0. Pour se débarrasser, on peut diviser, on peut penser à diviser la relation par cette relation C par cosinus de phi. Voilà. Comme ça, on aurait dans la première expression R cosinus de bêta. Voilà, cos bêta. Plus R tangente phi sin bêta. Donc sin bêta tangente phi. Après, moins L0 tangente phi moins R égale à 0. Alors, maintenant, nous allons mettre en facteur tangente phi. Voilà, tangente phi facteur de R sinus bêta moins L0 égale à R moins ou facteur de 1 moins cosinus de bêta. Ainsi, on peut trouver tangente phi. Donc ça nous donne le même résultat que tout à l'heure. Tangente phi égale à R facteur de 1 moins cos bêta sur R sin bêta moins L0. Voilà. Donc ça, c'était la question du concours CCPMP de 2009. Il voulait trouver cette relation. Donc il fallait montrer que tangente phi est égal à R facteur de 1 moins cos bêta sur R sin bêta moins L0. Et la question qu'on peut ajouter, c'est plutôt la recherche de la course du vérin. Donc comment peut-on exploiter les mêmes relations de tout à l'heure pour trouver la course du vérin? Alors on peut partir des relations de tout à l'heure. Voilà, x cos phi est égal à L0 moins R sin bêta. Et x de t est égal à x de t sin phi est égal à R facteur de cos bêta moins
1. Alors, pour se débarrasser de l'angle phi et trouver une relation entre x qui représente la longueur du vérin et bêta, il suffit de mettre la relation a au carré plus b carré et on aura directement le x de t au carré. Voilà, donc x de t égale à la racine carrée de L0 moins R sin bêta au carré moins plus plutôt R carré cos bêta moins 1 voilà, au carré. Voilà, le tout racine carrée. X représente la longueur du vérin. Donc là, on voit sur cette image, X de t peut varier de mini en max selon la position de la gouverne. Si le vérin est sorti ou rentré, tige du vérin. Donc pour trouver la course, il suffit de faire la différence entre le X max et le X min. Alors, X max correspond à l'angle, comme vous l'avez vu sur la figure, à un bêta de 30 degrés, moins 30 degrés, puisque c'est dans le sens négatif. Et le mini, ça correspond à un bêta de 20 degrés. Voilà. Donc il suffit de remplacer bêta par la valeur de 30. Et comme les autres distances sont données, L0 et R, c'est des données du sujet, on peut trouver la course du vérin. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo.